Nicéphore Dieudonné Soglo, assisté de Boni Yayi pour la soirée dédicace d'une œuvre de plus de 320 pages. Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie dont l'auteur est le premier président de l'ère du renouveau démocratique au Bénin vient absolument combler un vide. Il évoque les travaux d'Hercule entrepris pour redresser notre économie, faisant passer notre taux de croissance de moins 3% en 1989 à plus 6% en 1995. C'est d'abord une autobiographie, moment déterminant de l'histoire politique béninoise, mais aussi celui d'un engagement constant de l'homme pour la construction d'une nation démocratique, le parcours d'un homme qui aura fortement contribué à la construction de la mémoire collective de bien des acteurs politiques béninois. Ce livre témoigne d'une tranche importante de notre histoire, et bien plus. Il détaille les difficultés auxquelles mon père dut faire face dans l'exercice du pouvoir pour mener à bien les réformes vitales, entamer les travaux d'Hercule, sortir le Bénin du marxisme-léninisme, le faire reconnaître et briller à l'international, renouer des liens avec les pays frères. Bref, l'ambition stimulante d'un homme pour faire émerger une nouvelle dynamique sociétale. Il sut relever les défis auxquels il fut confronté avec nombre de nos compatriotes et les résultats parlent d'eux-mêmes. À ce titre, Nicéphore Dieudonné Soglo est indubitablement le père du Bénin moderne. Il a laissé et laissera une trace inextinguible. Je ne peux qu'être admiratif des chemins qu'il a ouverts, des espoirs qu'il a suscités auprès de nos compatriotes. En témoigne cette présence massive de personnalités au cours de la soirée dédicace de l'œuvre qui, selon son présentateur, pose des balises évidentes en même temps qu'elle constitue un document de référence pour la postérité. C'est ce point de basculement dans l'histoire du Bénin, ce printemps béninois que nous souhaitons raconter. Page 13. Au total, l'ardoise que laissera le régime du PRPB se chiffrait à 600 milliards de francs CFA, dont 22 milliards concernaient le projet cimentier d'Onigbolo, 34 milliards le projet pétrolier de Sémé et 49 milliards le projet sucrier de Savet. Pour la seule dette envers la BCEAO, le Bénin payait près de 5 millions de taux d'intérêt par jour. L'endettement intérieur de l'État, y compris les salaires des agents permanents de l'État APE, se chiffrait à la fin de 1989 à près de 80 milliards de francs CFA, auxquels il faut ajouter l'endettement né de l'effondrement du système bancaire, évalué à plus de 120 milliards de francs CFA. En 1989, du fait de l'incapacité du gouvernement à respecter les conditions de déboursement de l'aide budgétaire, c'est seulement la moitié de l'aide budgétaire qui a été déboursée et les financements de projets ont fortement baissé du fait de manque des fonds de contrepartie. Page 14. L'auteur y fait une part belle au fruit de sa réflexion et de son expérience dans l'espoir de nourrir le débat et d'inspirer la prochaine génération. Comment pérenniser dans l'action publique l'union nuptiale entre la démocratie et le développement? Sur ce lagon, 3 balises guident les navigateurs sensés. Par contre,
Les insensés les ignorent et s'égarent éperdument. Première balise, une classe politique libre, cultivée, intègre et courageuse. À ce niveau, on note une collaboration éclairante, vraie, sincère et sans hypocrisie avec l'autorité. On observe une opposition ferme, solide, engagée et qui n'a pas connu d'oppression de la part de l'autorité. Pour y arriver, il faudrait en amont des entreprises politiques et des communautés politiques solidement fondées sur la liberté de conscience, la responsabilité, le dialogue, la fraternité, la vérité et le souci prudent du bien commun, comme le souligne le Saint-Pape Jean-Paul II. Il définissait la politique comme le souci prudent du bien commun. Le souci prudent du bien commun. L'auteur invite le Bénin à repartir aux racines de la démocratie en ayant à cœur le souci prudent du bien commun. Mais il y a aussi cette approche culturelle perçue comme moteur de la renaissance matérielle. Cette approche, qui lie économie, culture et politique, montre votre volonté de placer le Bénin sur la carte du monde à travers son identité et son histoire. Certes, vous évoquez votre parcours, Monsieur le Président, votre autobiographie politique, mais cet ouvrage est aussi une leçon sur la démocratie et la gouvernance. Il interroge l'équilibre entre idéal et réalité, entre aspiration populaire et contrainte du pouvoir, entre réformes nécessaires et résistances institutionnelles. Il rappelle combien la démocratie est un processus en constante évolution, nécessitant vigilance et engagement de tous les citoyens. Une belle brochette de personnalités politiques. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, d'anciens présidents d'institutions, des acteurs tant politiques que de la société civile, bref, tous ceux et celles pour qui l'évocation du non-lycée Force-Oglo rappelle les premières heures de l'ère démocratique avec son soleil de liberté. Il a été élu président de la République dans des conditions que nous savons tous. Il n'a pas pu prêter serment le 1er avril, compte tenu de sa santé. Il n'a fait que le 4. Mais il n'a réellement commencé à assumer ses fonctions qu'à partir du mois d'août 1991. Et ça a été la première manifestation de son rayonnement sur lequel je reviendrai plus tard. Mais j'ai découvert dans sa pratique de gouvernance qu'il est un homme de dialogue. En 1994, lorsqu'il y avait, après la dévaluation des tensions sur les mesures sociales à prendre entre l'Assemblée nationale et le président de la République, il n'hésitait pas à appeler les anciens présidents de la République, qui répondaient tous présidents. Kérékou, Maga, Zissou, Awadegbe, de Souza, pour échanger. Il sollicitait également le président de l'Assemblée nationale, à l'époque Adrien Oumbédi, pour trouver toujours des solutions aux problèmes qui s'opposaient à la nation. Et ce dialogue, il a déjà commencé quand il était Premier ministre. Chaque mois, il venait échanger avec le bureau du Haut Conseil de la République auquel j'appartenais, pour faire le point de la mise en œuvre des décisions de la conférence, des difficultés qu'il rencontrait aussi et des suggestions
pour pouvoir maintenir le cap. Une vente à l'américaine remportée par Éric Rondeté, dont l'ouvrage a été dédicacé sur place par l'auteur. Tous ceux et celles qui y ont contribué repartent avec un exemplaire de l'ouvrage préfacé par l'ancien Premier ministre français.